Bonjour tout le monde, Parachat Yitro. Je vais parler de choses assez générales mais très importantes, de l'actualité comme presque d'habitude, et finalement comprendre les événements au travers des parachiotes, puisque c'est très important, puisque la Torah est éternelle et est la colonne vertébrale, ok, de tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui est arrivé au passé et ce qui arrivera dans les temps très très prochains. Alors, nous sommes sortis d'Égypte. Ça a été difficile puisqu'il n'y a que 20% qui sont sortis. Cette sortie d'Égypte se mêle de paradoxes entre Yatsu Hamushim, ils sont sortis donc armés. Hamushim veut dire aussi il n'y a que 20% qui sont sortis, puisque 80% étaient pragmatiques, et on va revenir sur le sujet, puisque c'est un sujet essentiel dans la Torah, et surtout par rapport au veau d'or et à la faute des explorateurs, et la faute actuelle d'une partie du Ham Israël, qui revient à chaque fois. Les gens n'arrivent pas à réparer cette faute-là, c'est très dommage. Et finalement, Hamushim, donc on est sorti armé, puisque on nous a demandé, Moshe a demandé aussi au Bnei Israël de sortir armé, dans le sens où on va dans le désert, il y a là-bas des tribus, il y a des gens qui ne voudront pas forcément du bien. Peut-être qu'il va falloir se battre encore contre les Égyptiens, même si on n'était pas un peuple de guerriers, on était fait quand même prêt à la guerre. Nous on fait comme le roi Salomon dit dans Michelet, prépare ton cheval pour la guerre et le reste c'est Hachem qui le fera. Il lui dit à peu près comme ça, je traduis de façon très libre. Et finalement, toute cette sortie d'Égypte on va dire, va s'habiller de paradoxes, d'une chose et leur contraire. D'un côté, le pragmatisme, puisqu'on sort armé. D'un autre côté, il faut beaucoup de émouna pour suivre Moshe, puisqu'on va aller dans le désert, et dans le désert, il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, et il y a des serpents, des akravim, comme on dit, des scorpions, et des tribus dangereuses, ok, des populations dangereuses. Donc finalement, c'est pas si évident de sortir d'Égypte. On le voit actuellement qu'une partie du peuple juif ne veut pas sortir d'Égypte, ne veut pas sortir de son exil. Alors chacun trouve des bonnes excuses. Il y en a qui ont de vraies excuses, d'accord, mais c'est plus compliqué que ça, puisque finalement, ce sont des excuses qui sont très souvent le fruit finalement d'un ratage historique dans leur vie personnelle. C'est effectivement, si tu te rappelles que tu veux sortir à l'âge de 50, 60 ans et que tu n'en as pas les moyens, c'est beaucoup plus difficile que de sortir quand tu as 20 ans et que tu dois commencer ta vie à zéro. D'accord. Donc voilà, donc finalement, chacun est face à son propre tikkun. Est-ce qu'il va le faire ou pas? C'est la vie de chacun et les comptes que chacun devra régler face au maître du monde par rapport aux générations dans lesquelles il vit. Maintenant, on va parler plus précisément de la faute, une des fautes les plus graves qui n'a pas été commise par le Ham Israël, mais Ham Israël est tombé dedans quand même s'il n'a pas été l'instigateur, c'est la faute du veau d'or. À savoir que la faute du veau d'or, même si on veut dire que c'est la même faute en fait que la sortie d'Égypte, du ratage de la sortie d'Égypte, les 80% qui ne sont pas sortis. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils ont dit on préfère rester en Égypte. Tout ça, c'est des blabla. Tout ça, c'est pas Dieu qui a fait. Toutes les plaies d'Égypte, c'était des catastrophes naturelles. Et finalement, ils ont été tués pendant les 3 jours de la plaie des ténèbres. Finalement, pourquoi? Quel rapport avec la faute du veau d'or? Ben finalement, c'est le Erev Rav, puisqu'on sait très bien que dans la Torah, partout où il y a marqué Ha'am, si on parle du Erev Rav, le peuple, on ne parle pas de Bnei Israël, on parle du Ha'am, donc les non-juifs. Il y avait plusieurs peuples qui sont sortis d'Égypte avec le Ham Israël, puisque l'Égypte était faite, alors comme l'Iran aujourd'hui, de plusieurs nations, dont les Hyksos, qui étaient des sémites antisémites, tout rapport avec notre génération, avec que le pur fruit du hasard, d'accord. Donc il y avait des peuples sémites, dont les Hyksos qui étaient extrêmement antisémites. Et on dit d'ailleurs, dans les Midrashim disent que ce sont les Hyksos qui ont incité Paro, qui ont assisté, qui ont dit à Paro, c'est eux qui ont incité Paro à se rebeller, si on peut dire comme ça, contre les Hébreux et à oublier le bien que Yosef avait fait à l'Égypte. Donc on va se retrouver devant un problème. Le veau d'or va être mis en place par le Erev Rav
donc cette partie non juive, non hébreu, qui va finalement dire, écoutez, nous, ok, Moshe, sympa, tout ça, mais apparemment Moshe est mort. Donc c'est quoi le veau d'or? Le veau en hébreu veut dire c'est Egel. Egel, ce sont les mêmes lettres exactement que le mot Agol. Ok, c'est la même racine que Agol. Agol veut dire rond. Ah, c'est le cercle. C'est quoi le cercle? C'est c'est le cycle de la vie. À savoir que finalement, c'est le pragmatisme de l'Égypte. À savoir que finalement, la seule chose dans laquelle on croit, ok, c'est l'argent, c'est que le Nil donne la vie, d'accord, puisque dans le Nil on pêche, le Nil permet l'irrigation et les forces de la nature, le soleil, les astres, ce qu'on appelle les mazalotes, l'influence des astres, et évidemment, on va dire le travail. Et c'est pas mal d'y croire, d'accord, que le travail finalement, juste, bon, Kori Votsemyadi, c'est par la force de mon travail que finalement je m'en sors dans ce monde-là. Évidemment, la vérité est un peu plus complexe et que finalement la vérité est un mélange, est un mélange de toutes ces choses-là. Savoir que oui, effectivement, il faut se travailler, il faut faire les choses. Quand on doit faire la guerre, on doit faire la guerre. Quand on doit aller travailler, on doit travailler. Et que après Dieu aide, d'accord. Mais il faut mettre toujours Hachem, évidemment, au-dessus de tout, et que finalement, c'est que Hachem qui finalement qui aura le dernier mot, et que si finalement tu n'es que plongé dans l'obscurité de la matière de ce monde-là, dans le pragmatisme, alors finalement tu fais le veau d'or. Et tu sais quoi, le veau d'or, tout simplement, c'est la faute du pragmatisme, c'est la faute de Kori Votsemyadi, à savoir la force de mon travail, la force de la logique de ce monde-là. Et c'est exactement la même faute qui va, on va dire, pénétrer le Ham Israël tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est la même faute que la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, donc ceux qui ont incité les 10 sages d'Israël, les 10 princes d'Israël, qui ont incité le peuple à ne pas rentrer en Eretz Israël, sauf deux, Caleb ben Yifune et Yoshua ben Nun. C'était quoi? C'est la même faute elle puise finalement dans le veau d'or aussi, puisque c'est la faute du Erev Rav, tout simplement parce que finalement, c'est quoi le Erev Rav? Le Erev Rav, c'est ceux aussi qui, on va dire, qui vont dire, ok, à la limite, je dis bien à la limite, Dieu existe, d'accord, ok, il y a Dieu, mais finalement, ce monde-là fonctionne par lui-même, sans influence divine directe. D'ailleurs, dans la parashat Chukat, dans le livre de Dvarim, Moshe Rabbeinu va, va tuer le roi Sichon, qui est Melech Heshbon. Il est le roi de Heshbon. C'est quoi Heshbon en hébreu? Tout le monde connaît Heshbon. Heshbon, le mot en hébreu, Heshbon, c'est la facture, c'est les comptes. Et finalement, pourquoi Moshe va tuer Sichon, Melech Heshbon? Parce que finalement, pour rentrer en Israël, il ne faut pas faire de compte. À savoir qu'il ne faut pas commencer à faire des calculs, puisque si tu commences à faire des calculs pour venir en Eretz Israël, tu ne viens pas en Eretz Israël, rien de logique, on va dire rien de logique, apparemment, pourrait t'inciter à venir en Eretz Israël. Les loyers sont chers, la vie elle n'est pas facile, on doit envoyer ses enfants à l'armée, on a 350 millions de musulmans qui veulent nous tuer du matin au soir, d'accord? Je parle de la région, d'accord? Il y a un musulman qui m'a écrit, il m'a dit, oui, mais moi je veux pas tuer les juifs. Je lui dis, mais toi tu habites en France, hein. Je lui dis, regarde ce qui se passe autour au Moyen-Orient, tu verras bien que Israël est entouré d'ennemis, d'accord? Et finalement, euh, euh, venir en Israël, c'est surtout un grand tikkun de Emouna, on va dire un grand saut vers finalement, on va dire, vers un espace pas encore assez connu, puisque même si on connaît Israël en vacances, Israël de la vie de tous les jours, c'est encore autre chose. Une des fautes majeures, la faute majeure qu'est en train de faire justement le monde par rapport avec l'Iran, le monde occidental, c'est justement cette faute-là aussi, à savoir la faute de faire des comptes, d'être pragmatique avec des monstres qu'on appelle, alors je dis pas les Iraniens, parce que le peuple iranien est un peuple composé de beaucoup de peuples aussi, il y a 17
nations, en 17 peuplades en Iran, mais on va dire avec les ayatollahs, les fous, on appelle les fous de Dieu, euh, qui ont, eux, une vision du monde, une vision de la vie, et qui n'est pas comprise de façon générale par les Occidentaux. C'est pour ça que l'Europe est en train de mourir, puisqu'elle a fait venir en son sein des millions de migrants qui sont en train, depuis déjà plus de 40 ans, qui sont en train de détruire, on va dire, la France et l'Europe de l'intérieur. On le voit très bien, ils imposent leur religion, ils imposent leurs coutumes. Alors il y a une bataille entre la laïcité et cette religion qui essaie de s'imposer. Alors tout le monde non plus ne l'impose pas. Il y a des musulmans très, on va dire, très républicains aussi. Mais de façon générale, quand même, il y a un conflit de civilisation qui est en train de se dérouler en Occident. Ce que Trump ne comprend pas, et Trump va malheureusement le payer cher, à savoir que je ne parle pas de lui personnellement, peut-être lui au niveau de sa carrière, oui, de sa conscience, c'est que finalement il est rentré en discussion avec des gens avec qui il ne faut pas discuter. Il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont derrière la tête autre chose. Et ça, les Occidentaux ne le comprennent pas. C'est la même chose, même erreur qu'il y a eu avec les accords d'Oslo, avec Arafat. On a même donné un assassin pédophile, Arafat, assassin d'enfants, pédophile, il a violé, on sait très bien, en Tunisie, au Liban, des petits-enfants, arabes d'ailleurs, en pagaille, ils les ont fait assassiner, c'est très connu, Arafat était un monstre, et l'Occident n'a rien trouvé de mieux que de lui donner le prix Nobel de la paix, et on a négocié avec eux, quoi. Eux, ils ont négocié avec eux, et ils nous ont forcés à signer ce qu'on appelle les accords d'Oslo, et ça a créé la catastrophe de milliers de morts en Israël, d'attentats. Le lendemain, il a commencé à y avoir des attentats, et ils disaient non, c'est pas nous, et on a découvert évidemment très rapidement que derrière les attentats, c'était Arafat lui-même, celui qui a reçu le prix Nobel de la paix, d'accord, et qui n'aurait qu'une chose, qui est de prendre tout Israël et de jeter tous les Juifs à la mer. Bon, la même chose avec les Iraniens, mais les raisons sont un peu différentes. C'est que les Iraniens, eux, fonctionnent à la Perse, à savoir que finalement, ils veulent gagner du temps, ils veulent fabriquer une bombe nucléaire pour pouvoir menacer non pas que Israël, mais aussi les États arabes du Golfe et l'Amérique, parce qu'à partir du moment où ils auront la bombe, évidemment, on va dire, les données ne sont pas les mêmes pour être en conflit avec eux. Israël ne les laissera pas faire, et il faut prier vraiment pour une chose, à savoir que Dieu renforce le cœur de Pharaon, enfin le cœur de Khamenei, parce que finalement Trump, aussi bon homme d'affaires qu'il est un très mauvais homme politique. Il n'a pas compris qu'avec ces gens-là, on ne peut pas discuter. Absolument pas. Il va se faire avoir. Là-bas, on pense bazar, on pense à l'oriental, et Trump ne comprend pas, à moins que qu'il tienne vraiment ses positions. Et déjà, il s'est déjà beaucoup assoupli, c'est une erreur, parce que eux ne voient pas ça comme une élévation, ne voient pas ça comme une bonne chose, ils voient ça comme une faiblesse. C'est-à-dire que les ayatollahs, à partir du moment où ils voient que la personne qui est en face de lui, dans la négociation, on va dire, ne serait-ce qu'un demi-pas en arrière, dit oui, ok, d'accord, pour eux c'est déjà une victoire. Donc ils vont se permettre de gagner du temps, ils vont se permettre de se réorganiser, et de toute façon ce n'est que partie remise. Donc il faut prier, parce que c'est pas Trump. Les yeux ne doivent pas être dirigés vers Trump, nos yeux doivent être dirigés vers le maître du monde. Il faut que justement qu'on ne fasse pas de compte, il faut pas avec les ayatollahs, il ne faut pas faire de compte, il ne faut pas être pragmatique, d'accord? Ce qu'essaie de faire Trump, et Trump est un pragmatique par excellence, c'est de faire ce qui est juste, non pas que pour les États-Unis, Israël, les pays occidentaux, mais pour le monde entier, à savoir qu'il faut anéantir, non pas l'Iran, mais cette direction d'ayatollah qui réprime son peuple. On en parle pratiquement de 100 000 morts là-bas. On a vu des images terribles, des milliers de corps, d'accord. Ils ont massacré leur propre population. Et ça serait un bien pour l'humanité entière que ces dirigeants-là et leurs sbires disparaissent de la surface de la carte
puisque finalement ils font du mal à leur propre peuple, d'abord, et ils sont un danger pour l'Occident de façon générale. Bezrat Hashem, que Dieu renforce le cœur de Pharaon et que tout se retourne, bientôt pour Purim, les Tova, Amen, Ki Shabbat Shalom.